Troisième vidéo, et qui intervient comme suite logique à ce que nous avons développé dans la première et la deuxième. Donc cette troisième vidéo va porter sur le thème les trois principales façons de créer plusieurs sources de revenus. Il existe trois façons de gagner différentes sources de revenus, à savoir le revenu actif, le revenu passif et le revenu de portefeuille. Chacun demande des efforts différents et on va le voir à travers à travers le développement que nous allons faire de ces idées. Vous souhaitez diversifier vos flux de revenus de la même manière que vous le feriez pour vos investissements. Cela dit, passons en revue chacune de ces trois façons de créer des flux de revenus. Donc, d'après ce qu'on vient de développer, c'est qu'il existerait trois catégories de sources de revenus. D'abord, nous allons découvrir les flux de revenus actifs, les flux de revenus passifs et en fin de période, les flux de revenus du portefeuille. Donc, flux de revenus actifs, ce sont les flux de revenus que vous pouvez davantage améliorer, augmenter. Je m'explique et je vais donner des exemples. Obtenir un emploi mieux rémunéré, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation dans laquelle vous percevez un salaire X. Vous avez deux options possibles, soit de demander une augmentation de salaire, soit carrément de changer, donc de réactualiser votre CV, de travailler sur votre carte de compétences et peut-être chercher une nouvelle entreprise dans laquelle vous allez mieux vous vendre. Et donc, principale motivation, c'est d'améliorer vos sources de revenus. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'augmenter votre indépendance financière, ça va vous permettre d'améliorer votre ratio ou votre capacité de remboursement, et ça va aussi vous permettre, si je me réfère à mes vidéos sur la transformation du salaire en progrès, ça va vous permettre de mieux augmenter votre taux d'épargne et donc vous allez certainement faire une meilleure affectation de cette épargne à travers la mobilisation des 5 comptes que nous avons cités, donc à savoir donc le compte d'épargne personnelle, le compte d'investissement en soi, le compte d'indépendance financière qui va servir beaucoup plus à la saisie d'opportunités et au lancement du business, le compte fan et finalement donc le compte soutien familial et aux proches. Donc, deuxième exemple à travers lequel je suis en train de parler des flux de revenus actifs, obtenir un emploi à temps partiel. Donc là, c'est que des fois, vous pouvez, donc il y a certaines personnes en Europe ou aux États-Unis donc, qui ont peut-être plus de trois possibilités, donc plus de trois travaux en même temps, donc qui peuvent être traités de manière différente. Un travail de week-end, un travail partiel, peut-être que les matinées, je vais les consacrer donc, à une certaine tâche. Donc la deuxième matinée, je vais les consacrer à d'autres tâches. Et le week-end, je vais l'exploiter peut-être par rapport à d'autres possibilités. Je suis un entrepreneur qui a déjà une entreprise et donc cette entreprise, elle peut davantage générer des revenus à travers le lancement de nouvelles offres, à travers la possibilité de toucher donc un large public à travers des investissements d'extension, à travers une transformation digitale ou éventuellement à travers la mise en place d'une stratégie digitale plus pointue qui va me permettre d'avoir une activité supplémentaire, donc une activité online qui viendra en supplément à l'activité offline. Quatrième exemple qui est très simple, vous êtes une entreprise qui peut-être donc va être dans une logique dans laquelle elle va augmenter ses prix pour qu'elle puisse
augmenter ses sources de revenus. C'est ce qui c'est ce qui est répercuté, c'est ce qui s'est produit au cours de cette dernière année dans laquelle nous avons vécu donc une augmentation vertigineuse des prix pratiquement de tous les biens. Donc, deuxième catégorie de flux de revenus, donc on les appelle flux de revenus passifs. Donc, flux de revenus passifs, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui va tourner sans que puissiez donc consacrer du temps et un effort donc à ce que vous êtes en train de faire. Donc, donc là, je prends l'exemple du marketing, de l'affiliation ou de réseau. Donc, deuxième voie, c'est d'investir dans l'immobilier. Une fois que vous avez acquis éventuellement un appartement, vous pouvez le louer. Et la location, vous pouvez l'augmenter donc selon les durées prescrites au niveau donc, de la réglementation par rapport au foncier. Vous pouvez éventuellement travailler à travers la mise en place du concept du Airbnb, etc. Et donc la présenter dans des plateformes de location spécialisées, etc. Certains vont être dans cette logique donc du prêt entre particuliers, même si là cette idée va se heurter donc à l'aspect religieux donc de certaines populations qui donc n'empêche que ce sont des pratiques qui peuvent être développées donc, et du coup donc on peut avoir cette façon de dégager des revenus passifs. Troisième catégorie de flux de revenus, donc on les appelle des flux de revenus de portefeuille. Donc flux de revenus de portefeuille, essentiellement, je retrouve les intérêts. Donc les intérêts peuvent être fixes ou variables, peuvent être affectés, donc ils peuvent différer par rapport au risque que je vais prendre. Par rapport à la qualité de l'instrument financier que je vais mobiliser, est-ce que je vais prendre un placement bancaire, création d'un compte ou d'un dépôt à terme? Est-ce que je vais prendre des obligations? Est-ce que je vais prendre des bons du trésor? Est-ce que je vais prendre donc éventuellement des swaps de taux? Est-ce que je vais prendre des options? Donc, et là, tout dépendra de la qualité donc, et de la nature de l'instrument financier que je vais mobiliser. Deuxième exemple, toujours dans la catégorie des flux de revenus du portefeuille, on est en train de parler de revenus financiers sous forme de dividendes. Les dividendes font partie des placements, font partie de l'impact généré par le placement. Lorsque une entreprise dispose d'une trésorerie satisfaisante, elle peut s'amuser à fructifier son argent en repérant, en cherchant à identifier des actions plus ou moins stables, des actions qui représentent des fondamentaux solides, qui représentent un placement refuge, qui représentent des placements sûrs et des placements qui peuvent apporter ce différentiel de rentabilité tant espéré et qui pourrait aussi nous permettre de mieux gérer les risques inhérents à une dégradation de rentabilité financière de l'entreprise. Et donc je vais faire des placements par rapport à des actions qui vont certainement me rapporter à la fin de chaque année, si le résultat n'était positif, ils vont me permettre de dégager donc, ou de récupérer des dividendes liés à ces placements. Des gains en capital, c'est que quand vous êtes un investisseur, il est clair que si vous avez participé à la création d'une entreprise, vous allez rentrer dans le capital de l'entreprise avec une valeur nominale. Si vous avez cette logique d'investisseur industriel qui va prendre le temps nécessaire pour que l'entreprise gagne ses forces et qu'elle retrouve une bonne vitesse de croisière et qu'elle va tout simplement donc, réussir
à dépasser la zone des risques ou la zone des pertes, l'entreprise deviendra rentable et donc les résultats nets qui vont être dégagés vont être conséquents et c'est tout à fait normal que la valeur de l'action de l'entreprise, elle va considérablement augmenter. Et du coup, si j'ai fait un achat d'une action à 100 dirhams, je peux me retrouver à plus de 100 dirhams au bout de 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Tout dépendra donc de l'arbitrage que vous serez amené à faire et aussi du contexte, donc du contexte et de l'horizon du placement dans lequel vous allez vous positionner. Ma vidéo touche à sa fin et je vous donne rendez-vous par rapport à la prochaine vidéo. Merci de votre attention.